Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Premier invité de notre émission ce matin, Mosley. Premier invité de notre émission ce matin, c'est évidemment M. Nestor Obianzoré, qui est conseiller national du Parti démocratique gabonais pour le compte du 2e arrondissement, mais c'est également un administrateur municipal que beaucoup ont eu le privilège de découvrir sur les plateaux de la revue d'actualité que faisait Patrick Simangoy sur Gabon Télévision. Donc nous le recevons ce matin parce qu'il entend s'adresser aux populations du 2e arrondissement, que tout le monde sait est un quartier suffisamment important pour non seulement l'État, mais également en ce qui concerne l'activité politique au sein de notre pays. Donc, M. Zoré, bonjour. Bonjour. Le micro. Bonjour. Alors, vous avez une adresse à l'endroit des populations du 2e arrondissement. Qu'est-ce qui vous a amené à penser à le faire? Eh bien, ce qui m'a amené à le faire est très simple. Je suis d'abord un natif et en plus un résident du 2e arrondissement. Je pourrais même aller plus loin et je vous dirais tout simplement que tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait dans mon arrondissement, c'est-à-dire l'école primaire, le collège Messieurs, l'université, et je travaille à l'hôtel de ville. Vous voyez donc, non seulement je suis là, mais toutes mes activités dans ma vie, je les ai fait sur place. Et lorsque je vois la dérive à laquelle nous sommes affrontés au niveau du 2e arrondissement avec la mauvaise étiquette qui nous colle à la peau, j'ai été obligé de réagir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que n'étant pas un responsable politique reconnu, j'ai observé aussi la désertion du terrain politique dans notre arrondissement par les responsables du parti, qui est le Parti démocratique gabonais, qui est le mieux structuré puisque nous avons un secrétaire d'arrondissement et 4 fédérations entièrement structurées. Donc, quand je regarde tout ça et quand je vois, n'est-ce pas, l'ampleur que prend les manifestations de l'opposition dans notre arrondissement, je me dis, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait peut-être alerter mes frères et sœurs pour leur dire, mais nous sommes en danger parce que si jamais il y avait des velléités insurrectionnelles, c'est nous qui sommes les premières victimes collatérales parce que nous habitons là. Et c'est nous qui subissons au quotidien ces assauts des partis politiques qui viennent parfois de l'extérieur. Est-ce qu'il y a un précédent qui vous amène à faire ce constat? Mais rappelez-vous des événements de 2011, lorsque nous avons eu mort d'homme dans le 2e arrondissement à la suite d'une marche une manifestation qui avait été interdite à l'Union nationale. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des instances dans votre parti pour ce genre de communication ou bien de ce genre d'action? Il y a des instances, mais il se trouve que moi, je suis un responsable de la localité, c'est-à-dire dans le 2e arrondissement, et voyant effectivement qu'il n'y a personne pour le faire, je me dis en ma qualité de conseiller national d'une part, et de natif et résident de cet arrondissement d'autre part, je peux valablement m'adresser, n'est-ce pas, à mes compatriotes pour appeler leur attention sur un certain nombre de faits qui créent, n'est-ce pas, un climat de psychose et d'incertitude. Parce que ne nous voilons pas la face, nous allons vers une échéance capitale. Vous savez que depuis le retour du multipartisme dans notre pays, c'est la 5e fois que le Gabon va organiser une élection présidentielle. Or, depuis 7 ans, vous voyez un peu de part et d'autre les discours, n'est-ce pas, et tout ce qui se fait, les gestes qui sont posés ici et là et qui n'augurent pas de ce que, n'est-ce pas, il y aura de la sérénité au cours de ce vote. Donc, il est de notre devoir en tant que citoyen et électeur, mais en plus en tant que résident du 2e arrondissement, parce que l'histoire du pays a voulu que le 2e arrondissement soit le gardien de la République. Vous le savez tout aussi bien que moi, parce que 80% des institutions qui constituent la superstructure de l'État sont installées dans le 2e arrondissement. Ce qui veut donc dire que cet arrondissement est une prunelle, n'est-ce pas, aux yeux de l'État. Il faut donc le préserver de tout dommage qui pourrait amener non seulement des dommages des victimes collatérales, mais aussi des dommages en termes d'infrastructures publiques et d'équipements collectifs qui ont été consentis sur ce lieu-dit par l'État. Géographiquement parlant, le 2e arrondissement peut être défini comment? Alors, d'où à où? Le 2e arrondissement est à la confluence entre le 1er arrondissement à sa droite, le 3e arrondissement à sa gauche, le front de mer par la mer et le 6e arrondissement vers l'est. Nous sommes dans quel arrondissement, Mosley? Vous êtes dans le 3e arrondissement. Donc le 2e arrondissement plus pratiquement englobe quel quartier? Le 2e arrondissement au départ
allait jusqu'à Nzayon. C'est en 96 qu'il a été divisé en deux. Donc aujourd'hui, le deuxième arrondissement, c'est 17 quartiers dont les principaux sont Kembo, Cocotier, Tibincho, Saint-Michel, Aton-Abel, la Campagne, Aveya. Voilà. Ah, d'accord. Ok, oui, mon tu avais une question. Et Rio aussi? Non, Une partie de Rio. Une partie de Bessieux également. Une partie on de pourrait Bessieux. prendre l'axe voie express. Ensuite, on prend le boulevard qui va du 5 jusqu'au PK0. Une partie du premier arrondissement. L'Assemblée nationale. Le quartier derrière l'Assemblée nationale également. L'université Omar Bongo. Exactement. Gabon Télévision. Et j'en passe. Ouais, ce sont là des grandes institutions et c'est aussi en même temps stratégique. Est-ce qu'il y a des... Vous avez dit que ça englobe aujourd'hui 17 quartiers à peu près. Oui. Est-ce qu'il y a des conseils d'arrondissement? C'est-à-dire qu'on a des représentants de ces 17 quartiers qui, lorsque par exemple il y a ce genre de communication, vous regroupez d'abord ces représentants-là en fait, au-delà des chefs de quartier. Des représentants, ça peut aussi être des chefs de quartier en même temps. Oui, nous avons des chefs de quartier, nous avons un conseil d'arrondissement, puisque nous sommes un arrondissement qui fonctionne. Seulement ce conseil d'arrondissement est divisé. À l'intérieur du conseil, vous avez des conseillers municipaux issus de l'opposition et vous avez ceux issus du PDG. Tout dépend maintenant de la manière dont les majorités se dégagent à l'intérieur pour que nous puissions avoir une expression plurielle. Votre communication n'a pas un ordre politique, c'est beaucoup plus sensibilisateur, donc tout le monde devrait y participer, que ce soit de l'opposition ou bien du PDG. En principe, cette communication se veut un appel à mes compatriotes, c'est-à-dire à ceux qui résident avec moi dans le deuxième arrondissement. Il n'a pas de connotation politique à proprement parler parce que le constat que je fais n'est pas un constat qui repose sur ce qu'on pourrait appeler un parti pris. C'est un constat d'ordre général et qui remonte même à l'histoire. Et donc, je m'interroge sur cette propension à observer le même type de comportement, même s'il est vrai que les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais je pense quand même que l'homme a la capacité de changer, de s'adapter au temps. Et donc, les facteurs d'adaptation nous permettent, n'est-ce pas, d'évoluer. Et lorsqu'on évolue, n'est-ce pas, on crée ce qu'on appelle en soi, d'abord, des changements de paradigme. Ça suppose que devant ce qui se fait, pourquoi il y a la persistance de tel ou tel type de comportement? Est-ce les instincts grégaires qui jouent? Est-ce tout simplement le fait d'appartenir à une étiquette qui vous colle à la peau et qui devient une seconde nature, de sorte que vous pouvez maintenant, pour des raisons que je ne sais pas, à tort ou à raison, l'étiquette transmettre le baston de l'opposition depuis 46. Voilà. Alors ça devient dangereux parce que au-delà de cette démarche-là, nous nous rendons compte qu'en fonction des choix politiques que nous opérons, il y a une sorte de déperdition. Puisque nous avons toujours été, disons, sensibles au message de l'opposition depuis 1946 jusqu'à nos jours, eh bien, des générations entières de cadres, d'hommes et de femmes disposant des savoir-faire ont été sacrifiés. D'accord. D'autre part, en agissant ainsi, est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas responsables de ce que, dans notre arrondissement, on nous regarde comme étant des abrutis, des gens médiocres, alors que nous avons la fine fleur de l'intelligentsia de ce pays? Il faut le dire. Parce qu'à l'époque, c'est quand même le deuxième arrondissement qui a donné les premiers intellectuels à la République. Alors pourquoi 70 ans plus tard, nous nous retrouvons dans cette situation simplement parce qu'il y a des querelles politiques de part et d'autre? Vous avez vu la querelle entre Jean Yegen et Paul Mbambesson, qui étaient tous les deux, en même moment, Premier ministre dans le gouvernement. Vous pensez que le président Bongo, en mettant deux élus de la localité comme Premier ministre en même temps, parce que l'un était Premier ministre chef de l'État, chef du gouvernement, l'autre était vice-premier ministre, en les mettant dans le même arrondissement, je crois que cela avait un sens profond. Il voulait que ces deux personnalités œuvrent pour le bien-être de nos populations. Mais si ces deux personnalités, excusez-moi, si ces deux personnalités n'arrivent pas à œuvrer pour cette tâche, est-ce que c'est de la responsabilité politique ou bien c'est des attitudes humaines? Alors, il faut regarder les choses sous différents contours. Oui. Il y a d'abord la caractériologie des hommes politiques. Là, on peut parler de comportement. Mais il y a aussi les choix opérés par les citoyens et qui sont aussi les électeurs. Donc, c'est une responsabilité partagée. Parce que si je vous élis aujourd'hui comme député, parce que vous m'avez présenté quelque chose qui m'a plu, et que pendant 5 ans, vous ne faites rien, la faute est à qui? Ce n'est pas tellement à vous qui êtes venu, à moi. Vous avez une faute parce que vous n'avez pas réalisé vos promesses. Mais moi aussi, j'ai une faute, c'est celle de vous avoir fait confiance et au finish, je n'ai rien reçu en retour. La politique est une question d'intérêt.
La politique est quelque chose qui doit permettre aux localités d'obtenir de la part de l'État, de la part des élus, des choses qui développent, des choses qui améliorent. Mais si nous ne faisons qu'envoyer des gens, n'est-ce pas, se faire élire pour leur enrichissement personnel, nous sommes, nous, citoyens et électeurs, responsables de cette situation. Mais alors, de quoi nous plaignons-nous? Puisque on dit celui qui pose un acte doit en assumer les conséquences. Si nous faisons des mauvais choix, il faut assumer les conséquences. Et évidemment, on constate qu'il y a quand même une certaine ambiguïté dans le choix des populations du deuxième, foncièrement dit de l'opposition. Mais quand on regarde la qualité des élus qui sont proposés, du moins les bords politiques qui sont choisis au moment des élections, par exemple législatives, on se rend bien compte que c'est le PDG qui remporte. Est-ce que cela aussi n'est pas une situation assez... qui traduirait peut-être le manque de logique dans le choix des leaders? Non, je ne parlerai pas de manque de logique de la part des électeurs. C'est plutôt une question qui relève de la manière dont le discours politique est perçu dans notre arrondissement. Je m'explique. En 1996, un groupe de jeunes cadres dont je faisais partie avait réfléchi à la question et était arrivé à la conclusion qu'il fallait départager la représentativité politique dans notre arrondissement entre le pouvoir et l'opposition. Parce que rappelez-vous qu'après 90, le deuxième arrondissement a donné 2 députés successivement, n'est-ce pas, à l'opposition. Et nous nous sommes rendus compte de ce que nous voyions autour de nous était tout simple. C'était l'œuvre de l'État. Vous savez, le deuxième arrondissement est traversé par 5 boulevards. Vous pouvez me citer une localité dans le pays qui comporte autant de boulevards? Le deuxième arrondissement abrite pratiquement 80% des institutions de la République, c'est-à-dire le pouvoir législatif, un pan de l'exécutif, la primature et des ministères de souveraineté. Je ne vous parle pas d'autres structures. J'ai parlé tout à l'heure de l'université, de Gabon Télévision, du quotidien d'Union, des grandes ambassades, et j'en passe. C'est donc un arrondissement qui a une histoire d'abord coloniale, parce que, je vous le rappelle comme ça en bref, la toute première administration coloniale s'est installée là. C'est ce qui a donné lieu à la construction du fort de Mal, qui devient aujourd'hui la mission catholique Sainte-Marie. Donc, histoire, n'est-ce pas, coloniale. Histoire politique, tout ce que je viens de vous dire, est installé là. Histoire religieuse aussi, parce que la première mission catholique de notre pays, qui fait de vous et de moi des chrétiens, eh bien, c'est encore dans le deuxième arrondissement, n'est-ce pas? Alors, vous voyez qu'un arrondissement qui a une histoire particulière avec le pays, pas seulement Libreville, mais avec le pays, doit quand même être, n'est-ce pas, pris comme la prunelle des yeux et faire en sorte que, lorsque l'on observe des dérives, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociales, que l'on puisse très rapidement circonscrire, n'est-ce pas, cet endroit, parce qu'il constitue un pilier essentiel de l'État. Et on ne peut pas accepter que des gens viennent à chaque fois faire du désordre là. Alors, partant de tous ces constats, je me suis rendu compte que les responsables de mon parti ne réagissent pas. Ceux de l'opposition ont pris la place, mais dans un mauvais sens, parce que c'est toujours des marches, c'est ceci, cela. L'université, qui est un foyer d'activisme, vous voyez, est située là. Et vous savez que la plupart des mouvements de ce pays, rappelez-vous le mouvement du Morelan en 81, rappelez-vous 89-90, sont partis de l'université. Alors, si on laisse faire, nous qui habitons dans la zone, ne sommes-nous pas victimes de nos choix? Ne serons-nous pas victimes de ce qui peut arriver dans cette zone? Parce que rappelez-vous, lorsqu'on casse les voitures et tout, c'est dans le deuxième arrondissement. Ce n'est pas dans toute la ville. Pourquoi? C'est parce que c'est par là que démarrent toutes les manifestations. Est-ce que vous pensez que la situation est entretenue? Ou pourrait être entretenue? Elle peut être entretenue, comme elle peut ne pas l'être. Tout dépend des forces en présence et tout dépend des groupes de pression qui sont là. C'est pour ça que je parle de la désertion du terrain politique par les responsables politiques connus officiellement. Pourquoi ne réagissent-ils pas? Nous avons 2 sièges dans l'arrondissement. Premier siège et deuxième siège. Mais le premier siège auquel j'appartiens, puisque j'habite le quartier Cocotier, a un député. Pourquoi ce député ne réagit-il pas devant cette situation? Vous l'avez interpellé dans ce sens? Je ne l'interpelle pas, c'est un constat que je fais. Nous avons un député. Ce député appartient à la majorité. Il voit un certain nombre de choses se passer dans son siège. Je pense qu'avec le privilège qu'il a d'abriter au sein de son siège le pouvoir législatif auquel il appartient, il serait quand même le premier à prendre la parole. Malheureusement, vous faites le constat comme moi, personne ne le voit quelque part. Nous avons un deuxième député, deuxième siège qui traverse jusqu'au 6e arrondissement. Lui non plus.
Je ne sais pas s'il mène des activités au 6e, mais au niveau du 2e, c'est encore la désertion totale. Nous avons des responsables dans la structure du parti, secrétaire d'arrondissement, fédéraux et tout. Aucune activité. Alors, comprenez que ma position, en tant que natif, en tant que conseiller national dans un parti, et observant que là où je vis et là où je travaille, parce que je venais de vous dire que je travaille à l'hôtel de ville, est menacée en permanence par des jacqueries, la fronde et des gens qui manifestent à tout bout de champ. Je me dis, attention, j'ai quand même là une famille, j'ai des enfants, je suis déjà grand-père. Si jamais ça barde, c'est moi qui suis la première victime. Mais je serai victime. Pourquoi? Pourquoi? Donc, en ma qualité de citoyen et d'électeur, et j'estime que j'ai un certain âge, je peux m'exprimer, m'adresser à mes frères et sœurs pour appeler leur attention. C'est tout ce que je fais. Maintenant, chacun est libre en âme et conscience. Chacun est libre de ses choix. D'accord. Merci Mosley, c'était monsieur Nestor Obianzoré, conseiller national du Parti démocratique gabonais pour le compte du 2e arrondissement et administrateur municipal. Ouais. Nous allons mettre en route une procédure pour pouvoir traiter et diffuser le contenu de l'allocution. Merci. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM. C'était notre premier invité ce matin dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.